monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec du petit prix mais aussi du luxe. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. J'ai déjà appliqué ma base de chez Hourglass, la Vanish comme ceci, que j'aime beaucoup. Elle lisse la peau, elle vous fait un effet flouté. La texture est hyper agréable à utiliser. Et alors vous avez la peau toute douce, franchement j'aime beaucoup. C'est un petit format que j'avais acheté pour tester et elle est vraiment géniale. Donc maintenant je vais mettre la ELF Camo Hydrating CC Cream qui se présente comme ceci. Alors ça fait un moment que je l'ai, que je devais vous en parler. Et voilà, j'ai testé plein d'autres choses entre temps, mais ça fait vraiment un petit moment quand même maintenant qu'elle est sortie. Donc elle coûte 16 € sur le site officiel. Donc moi je l'ai pris sur le site officiel, il n'y a pas de frais de douane. Et j'ai pas eu de frais de port, alors que j'avais pris que ça et un blush. Donc j'avais pas pris énormément de produits. Et j'ai pas eu de frais de port et c'est très rapide, donc c'est vraiment génial. Et elle n'est pas encore sortie sur Douglas et tout ça. En général, les produits ELF sortent là-bas. Je crois que les blushs sont enfin sortis, mais la CC Cream, je l'ai pas encore vue sur les autres sites à part le site officiel. Donc j'ai pris la teinte, alors je vous ai pas dit, la 205 Light cette fois-ci. Je ne sais plus quelle teinte j'avais pris dans l'autre version qui était sortie, que j'avais beaucoup aimé, mais il était trop foncé. Et là la teinte est parfaite, enfin en tout cas voilà, ça fait un moment que je l'ai testé, mais il me semble que la teinte était parfaite, donc je vais la réutiliser de ce côté-ci. Oui, non, la teinte va être très bien, je pense. Je vais vous montrer aussi la texture, qui est assez, enfin pas épaisse, mais qui se tient bien. Mais par contre le fini sur la peau est très fin, il n'y a aucun souci. Par contre je vais laisser ça sur ma main et du coup je mettrai de l'autre côté après. Un pinceau propre, je vais prendre celui de chez Zoeva, le 104. Et je vais faire la moitié du visage pour vous montrer. Donc c'est un fini hydratant glowy. Et alors ils disent que ça a une couvrance totale. Alors je dirais pas qu'avec une petite couche comme je vais mettre on est sur une couvrance totale, mais à mon avis il y a moyen de moduler et d'avoir une couvrance quand même plutôt pas mal, parce que je dirais moyenne plus clairement. On a une belle couvrance, ouais, la teinte elle est nickel. Je suis contente parce que l'autre j'étais un peu dégoûtée, je m'étais dit que je la rachèterais. Pour finir, comme j'ai beaucoup de produits teint, bah, je ne l'ai pas encore racheté, mais j'avais déjà adoré. Franchement pour 16 €, c'est vraiment bien bien bien. Alors après je pense pas que ça améliore la texture de la peau, mais le rendu est très joli. Et vous voyez ici j'avais un bouton et ça a bien camouflé, j'ai juste mis une petite couche et c'est déjà bien camouflé. Donc la couvrance est plutôt belle. Et voilà ce que ça donne sur la moitié du visage. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. Je vais faire l'autre côté, je reprends ce que j'ai mis sur mon main. Donc voilà ce que ça donne des deux côtés. Donc j'aime beaucoup le côté glowy. Et alors j'ai pas besoin de retouche quand c'est poudré en fin de journée. Après je l'ai pas encore testé par les fortes chaleurs. Mais pour l'instant, en tout cas moi qui ai la zone T qui brille en général, pour l'instant poudré j'ai aucun souci. J'ai pas besoin de retouche. Et le résultat est vraiment très très joli. On va maintenant passer aux yeux avec la palette de chez Yves Saint Laurent. Donc moi j'ai la teinte, enfin j'ai la palette numéro 100. Donc c'est les coutures mini clutch qui se présentent comme ceci. Le packaging est vraiment très joli. Donc je vais retirer, donc il y a les petits pinceaux à l'intérieur qui vont certainement tomber. Donc voilà, 4 teintes à l'intérieur, elles sont magnifiques ces palettes. Alors apparemment elles se valent pas toutes, ça dépend les lumineux. Donc voilà, peut-être les swatcher en magasin avant de craquer. Mais en tout cas celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Alors elles sont sur beaucoup de sites et elles varient entre 44 € et 70 €. Je crois que 70 € c'est sur Sephora. Après il y a moyen de les avoir pour l'instant. Ça passe avec un code, elles sont à 40 € sur Look Fantastic. Après la 100 n'est plus disponible. Je sais qu'il y a la 500 parce que j'attends d'être payée fin de semaine pour la commander. La 400 elle est épuisée sur pas mal de sites aussi. Sur Calista Parfum elle est à 44 €. Donc voilà, il faut vraiment aller regarder les sites parce que ça, la différence de prix est vraiment énorme. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Le lumineux de cette palette est juste mais hyper doux. Enfin, de toute façon toute la texture des fards est vraiment très très douce. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc voilà ce que ça donne comme ça. Il est magnifique ce fard. Et moi qui ai eu le fard mono de Bobbi Brown, clairement je préfère vraiment la texture de ce fard lumineux que celui du Bobbi Brown que j'ai pas gardé d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne. Oh là là, il est trop beau. Même utilisé tout seul, il est juste canon. C'est tout son effet cette petite palette. Donc du coup aujourd'hui j'ai hésité à mettre mes collants, mais je pense que je vais pas les mettre, même si j'allais faire un trait de... Enfin je pense faire un trait de liner et c'est plus facile en général, mais bon c'est pas grave. Donc je vais prendre un pinceau estompeur, alors j'ai rien mis
sous l'arcade sourcilière, je vais mettre mon fard cher de la palette Colourpop comme d'habitude. Celui-ci pour l'instant que j'utilise. En fait, la teinte que j'utilisais chez MAC, je voulais la racheter, mais il n'existe plus. Je suis dégoûtée, enfin en tout cas je le trouve plus. Donc voilà, je pense que je vais changer de teinte. Il y avait une autre teinte qui marchait super bien aussi chez MAC. Il me semble que c'est crème brûlée, il faudrait que je le teste pour voir si la teinte pourrait me correspondre. Parce que cette teinte-ci, franchement, elle est parfaite pour mettre sous l'arcade sourcilière. Même si après, à mon avis, je mettrai peut-être un peu de ce lumineux. Mais là, en creux de paupière, je vais mettre donc celui-ci. En creux de paupière et en coin externe. Les journées gold ont commencé. J'ai vu pas mal de jolis pochons là avec un baume à lèvres La Neige dans les pochons en full size. Franchement, c'est pas mal. Donc moi, comme je vous avais dit, ben, j'ai pas été en boutique et je pense pas y aller. Et alors en plus, je suis dégoûtée. Ah mince, je me trompe de teinte. Je prends la plus foncée, mais la plus foncée, c'est pour faire le trait de liner. J'ai mon chien qui aboie. Est-ce que c'est le facteur? Possible. Donc du coup je vous disais, je suis dégoûtée, je sais même pas si je vais commander sur Sephora. Donc la teinte ici elle est un petit peu satinée, elle est vraiment très jolie. Il n'y a pas de paillettes dedans, c'est vraiment satiné, c'est vraiment très joli. Ouais, c'est magnifique. Donc il y a le baume à lèvres que je vous ai parlé de chez Givenchy, que je voulais la teinte plus nude. J'hésitais quand même avec l'autre teinte qui est en édition limitée, et ben il est épuisé. Et d'habitude quand j'actualise sur Sephora, ben, ça revient en stock. Mais là je crois vraiment que c'est épuisé de chez épuisé, je suis dégoûtée. Donc du coup je ne sais pas si je vais commander. Par contre les glosses de chez Huda Beauty sont arrivés, je vous ai partagé l'info sur Instagram. Mais quand je vois les photos, ben, je suis pas tentée. Étonnamment, moi qui pensais en tester un, surtout le Bombshell, je pense que je vais aussi passer mon tour. Par contre, ils sont pas très chers, ça c'est bien, 22 € sur le site de Sephora. Moins les 25% pour les personnes qui voudraient les tester. Mais ouais, je suis pas tentée. Par contre, j'ai fait une commande. Enfin, monsieur m'a fait une commande à l'avance pour mon anniversaire, qui est à la fin du mois. J'ai actualisé sur Monolith et la palette Dreamer de chez Unearthly Cosmetics était revenue en stock, or que normalement elle est pour le prochain lancement. Je pense qu'ils ont fait une erreur et qu'ils en avaient mis pendant 24-48 heures, elle était disponible sur le site. Je me suis dit on va risquer, on va tenter, je vais commander et on verra s'ils me l'envoient. Et là ma commande a été envoyée. Alors par contre je suis un peu dégoûtée, elle est envoyée hier, donc je pense pas que je l'aurai cette semaine. Mais je suis trop contente parce qu'apparemment ils ont bien envoyé la palette Dreamer. Et j'ai pris l'autre de chez Bella Beauté Bar que je voulais absolument, la Désinfluence, un truc comme ça. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque. Donc, du coup pour pas avoir les frais de port et tout, ben, j'ai pris ces deux palettes là. Donc je suis impatiente de les recevoir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre un petit peu en ras de cils aussi. Donc, pour ça j'ai pris mon petit pinceau crayon. J'ai déjà mis mon anti-cerne et juste poudré mon anti-cerne parce que sur mon teint, je vais mettre des produits crème. Par contre, j'ai l'impression, j'ai oublié de vous dire, mais que le fond de teint s'oxyde un petit peu. Je l'ai vu là. En regardant dans le miroir, je me suis dit, ah, ça s'oxyde un peu. Après, je l'aurais poudré plus vite, c'est parce que là, je dois mettre des produits crème, sinon j'aurais poudré. En général, quand on poudre plus vite, ça s'oxyde moins. Bon après ça va, c'est pas non plus catastrophique. Parce qu'en plus la teinte, quand elle s'oxyde pas, elle est parfaite. Donc voilà, et je vais mettre donc ce fard magnifique sur toute la paupière mobile. Et avec le plus foncé, je ferai un trait de liner. J'ai essayé de ne pas faire le même make-up que je vous avais fait en short avec cette palette. Ah, il est trop beau, hein, parce que ça rend justice. Maintenant, je vais faire le trait de liner. Hop, avec un pinceau de chez Zoeva. Et je prends donc bien évidemment la teinte la plus foncée. Du coup j'hésite parce que j'ai vu aussi la palette 400 qui est pas mal aussi. Ah par contre celui-ci, il fait pas mal de chutes. Sur mon teint pas poudré. Il est assez poudreux. Je l'avais pas encore utilisé en trait de liner, donc du coup, vous verrez bien que là,
J'ai pas mal de chutes. Pour le coup, j'aurais dû mettre mes collants. Hors caméra, j'ai mis mon crayon Cappuccino de chez Sephora et mon mascara brun de chez Maybelline. Ensuite, maintenant, je vais mettre un produit que j'ai oublié de mettre dans mes recommandations Sephora, mais qui est vraiment magnifique et qui est pas très cher. C'est un produit justement Sephora. C'est le nouveau Bronzer Stick qui coûte 13,99 €. Et si vous aimez ce chez Rare Beauty ou si vous voulez tester un qui ressemble très fortement et qui soit moins cher, même si je trouve que les produits Rare Beauty sont pas très chers en général, celui-ci est vraiment limite le dupe. Alors moi, j'ai la teinte que je regarde 02. Donc je vous montre, il est très fin. Donc par contre, la teinte que j'ai pris est assez chaude, mais il est très très bien. Ça se fond super bien et la texture, ouais, vraiment, ça ressemble énormément au Rare Beauty. J'en mets ici, ici et ici. Et je vais estomper avec mon pinceau Real Technique comme d'habitude. Très très bon bronzer, franchement, belle réussite. Et là d'ailleurs, en parlant de bronzer stick, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, je vous l'ai partagé. C'est Too Faced qui va nous sortir des bronzer sticks. Mais alors c'est trop dommage, j'espère ça serait bien qu'ils arrivent cette semaine, mais il n'y a pas de date. Donc à mon avis, c'est mort pour les journées gold. Mais les teintes sont magnifiques, il y a 4 teintes qui vont sortir. Et c'est vrai que c'est bien une marque que j'avais oubliée, qui n'avait pas encore sorti son bronzer crème. Et j'espère que ça va être bien, parce qu'en général, les produits Too Faced sont très très bien niveau teint. Donc voilà ce que ça donne, nickel, ça se fond super bien. Je sais plus combien de teintes il existe pour les Sephora. D'ailleurs, ils ont été un moment en rupture de stock quand ils sont sortis. Mais, par contre, je pense qu'il n'y a pas énormément de produits et le packaging n'est pas... Oh, quand même. Quand même. Après, le packaging est très basique et tout, mais vu le prix... Non, mais vous avez vu comment ça se fond? Hyper vite. Une merveille, en plus avec les 25%, ça vaut trop le coup. Donc maintenant je vais mettre un blush, c'est à la base un highlighter de chez Dior, donc c'est les nouveaux highlighters comme ceci qui coûtent 45 € sur le site de Sephora. Alors sur le site officiel, ils sont un peu moins chers, ils sont à 41 €. Moi j'ai la teinte, rose, je pense, Rosy, qui ressemble, comme je vous avais dit, fortement au Pingasme. Donc je vais l'appliquer là pour vous montrer la teinte et je vais aussi le prendre sur ma main avec le pinceau. Je trouve que c'est mieux le résultat, même si on peut directement appliquer, mais c'est vrai que j'aime mieux l'appliquer comme ça, contrairement au bronzer. Donc, un autre pinceau Real Technique propre. Donc, comme je vous disais, ça ressemble fortement au Charlotte Tilbury. C'est vraiment très joli. Après, je trouve pas hyper lumineux pour un highlighter de base. Je pense que le Charlotte Tilbury est peut-être un peu plus lumineux, donc je vais en réappliquer. Je sais pas si vous voyez déjà un petit quelque chose. Apparemment, les highlighters sont très jolis. Après, la teinte numéro 1 qui me tentait bien, je crois qu'il y a pas mal de paillettes à l'intérieur, contrairement ici où il n'y a pas du tout de paillettes. Ça y est, la teinte commence à bien se voir. Je vous montre un petit peu avant d'estomper. Après ça paraît lumineux, mais le fond de teint aussi en dessous est lumineux, donc du coup... Et comme je vais poudrer par-dessus, sinon ça déplace pas la matière. Ça se fond très bien. Mais bon, comme je vous dis, pour le prix, clairement si vous avez le Charlotte, ça fait tout aussi bien l'affaire. Je crois qu'on voit bien, ça dépend comment je me mets. On voit bien la teinte quand même. Après, avoir sur peau plus foncée, parce qu'à mon avis, en highlighter, c'est plus pour les peaux foncées. D'ailleurs, en parlant de peau foncée, il y a Rare Beauty qui nous ressort ces highlighters, ces magnifiques highlighters les plus beaux pour moi. Vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour ces highlighters. Et elle ressort 2 teintes pour les peaux plus foncées. Donc c'est vraiment trop bien. Bon, j'aurais bien voulu qu'elle ressorte une petite teinte pour nous au passage, mais bon. Il y a déjà 4 teintes, donc on va pas se plaindre. Et là, il y aura 2 teintes de plus à la gamme, du coup. Vous voyez ? Très joli. Donc voilà pour le petit blush. Je vais maintenant poudrer mon teint. Il me reste quoi à vous montrer? Le nouveau rouge à lèvres, baume à lèvres de chez Yves Saint Laurent.
Donc voilà ce que ça donne poudré. Hors caméra, j'ai mis mon crayon de chez Rare Beauty, le Lively. Comme je vais tester les nouveaux rouges à lèvres brillants de chez Yves Saint Laurent, enfin tester, non je vais pas tester, je vais l'utiliser vu que je l'ai déjà testé en short et je l'ai déjà testé d'autres jours aussi. Donc j'ai pris la teinte 150, il coûte 47 €, je l'ai pris sur le site de Nocibé parce que j'avais moins 30%. Mais ils sont disponibles maintenant sur Sephora, donc avec les journées Gold ce week-end ou en magasin, vous avez les moins 25%. Donc j'ai dit la teinte que j'avais pris, je pense, la teinte 150, qui a été en rupture très rapidement sur Nocibé, je ne sais pas si elle est revenue entre temps. Je vous montre, donc ça fait un effet mouillé, un peu teinté, c'est pour ça que j'ai mis justement un crayon. J'aurais peut-être même dû le mettre sur toutes les lèvres. Là j'ai juste fait le contour. Est-ce que c'est parfumé? Oui, comme toujours chez Yves Saint Laurent, je crois qu'ils sentent la même odeur que les anciens, parce que là c'est un nouveau packaging qui est argenté, l'ancien était doré, donc je vais l'appliquer. Par contre je ne l'avais pas encore testé avec un crayon. Donc voilà ce que ça donne appliqué, la teinte est juste canon et vous voyez c'est quand même pigmenté malgré que j'ai fait juste le contour, donc c'est vraiment très joli. Cette teinte est magnifique, il y a la 205 aussi je crois qui est très jolie, que j'ai vu passer dans les shorts, mais celle-ci j'aime beaucoup, ça va avec tout. Donc voilà pour ce petit make-up. Vous savez quoi, j'ai oublié de mettre mon highlighter. Voilà, donc du coup je vais mettre ma petite palette Natasha Denona qui est juste à côté de moi. Voilà, l'highlighter commence à être bien entamé, c'est celui que je dois finir pour la fin de l'année. Donc du coup, magnifique highlighter d'ailleurs. Regardez ça, la beauté. Donc voilà, cette fois-ci, le make-up est terminé. Pas de flop dans cette vidéo. Franchement, tous les produits sont juste magnifiques. Rien à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Si vous avez testé les palettes Yves Saint Laurent, quel numéro et qu'est-ce que vous en pensez, vu qu'apparemment, elles ne se valent pas toutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!